Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu comme moi, M. Jean-François Lisée tire maintenant sa révérence. Donc, le Parti québécois est maintenant à la recherche d'un chef, ni plus ni moins. Donc, on remercie quand même les gens qui ont pu appuyer. Donc, voici les résultats de la fin de la soirée, le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. On parle maintenant, et c'était des résultats d'il y a quelques minutes, là. On parle de 73 pour la CAQ, on parle de 32 pour le Parti libéral du Québec, on parle de 10 ou 11 même pour Québec solidaire et finalement 9 pour le Parti québécois. C'est quand même une dégelée assez impressionnante. On peut expliquer en soi les résultats par une question qui s'est posée avant les élections. Était-on prêt à donner un second mandat à Philippe Couillard, c'est-à-dire un autre mandat après 15 ans de règne libéral? Et la réponse a été non. Maintenant, la deuxième question qui se posait, c'était à savoir, est-ce qu'un autre parti pouvait remplacer de manière adéquate, dans le fond, le Parti libéral du Québec? Et finalement, la réponse a été Coalition Avenir Québec, Coalition Avenir Québec majoritaire. Donc, il faut se poser maintenant certaines questions qui s'en viennent, c'est-à-dire, est-ce qu'on assiste présentement à la dernière élection à un tour nominal? Il faut rappeler que la CAQ s'était engagée, ni plus ni moins, à donner une élection maintenant, un type d'élection, c'est-à-dire proportionnel mixte, si on se rappelle bien. Et il faut bien aussi se questionner à savoir si elle sera tentée de le faire. Il faut rappeler qu'elle a eu pas loin de 73 sièges, peut-être 74, avec moins de 40 % des intentions de vote. Verra-t-on un début de mandat identique avec une période d'austérité comme le PLQ en 2014? Il faut se rappeler que plusieurs soupçonnaient le PLQ d'avoir calqué le programme électoral de la CAQ. Est-ce que c'est une majorité conservatrice aussi silencieuse qui vient aussi de s'exprimer présentement dans cette élection? Finalement, une autre question aussi qui demeure devant un nouveau parti. Québec solidaire est-il un parti d'avenir? Et réussira-t-il, dans le fond, à s'éloigner ou à aller chercher d'autres circonscriptions ailleurs que sur des campus universitaires ou des agglomérations urbaines comme Montréal ou Québec? Finalement, qu'est-ce qui explique la débandade du Parti québécois? Pour plusieurs, Lisée était trop arrogant, trop agressif. Les mauvaises stratégies utilisées par le Parti québécois, l'absence de questions sur la souveraineté, des élections anticipées en 2014 sous Pauline Marois, un chef intérimaire, dans le fond, de Pierre-Carl Péladeau, qui ne satisfait pas, dans le fond, la base de gauche, et une charte de la laïcité mal accueillie, dans le fond, ont peut-être coulé, ni plus ni moins, ou jeté le sort du Parti québécois, un parti qui était historique, qui, rappelons-le, a été fondé par René Lévesque. Donc, est-ce que c'est simplement, comme le mentionnait Marc Laurando, d'ailleurs, Marc Laurando avait fait un très bon documentaire à ce sujet, l'affaire d'une génération? Est-ce que c'était simplement l'affaire d'une génération qui a cru à un pays, qui a cru à la souveraineté? Et finalement, est-ce que c'était simplement l'affaire des baby boomers? Donc, c'est à suivre dans quelques mois. On poursuivra sans doute avec une élection fédérale. C'était Jean-Frédéric Saint-Germain, à Montréal.